Bonjour la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir à travers cette vidéo comment créer un compte CoinLive. Il faut souligner en passant que CoinLive c'est une application comme Satoshi App qui a, elle, ses particularités et qui permet de participer à un certain nombre d'airdrops qui ont un véritable potentiel. Pour donc s'inscrire sur Satoshi App, on reçoit généralement un lien d'invitation. Vous trouverez le mien en description et il y a également un code d'invitation qu'on devra utiliser. Donc voilà le lien d'invitation, voilà en fait le formulaire d'invitation à CoinLive. Je vais donc simplement cliquer sur le lien qui est là et qui figure en bleu. Je clique sur le lien et je serai donc dirigé vers une page où le processus de création du compte pourra commencer. Donc, je suis dirigé vers le téléchargement de CoinLive. J'installe simplement. Le processus d'installation est lancé. L'application a un volume de 41,50 MB. Et ce soir, ma connexion est bonne. Et donc, bien, l'application est téléchargée et est en train de s'installer. Une fois l'installation effectuée, on va amorcer l'ouverture et par là donc l'inscription. Donc, je clique sur ouvrir. Ouvrir. Bien, l'application étant ouverte, voilà la page qui s'affiche en premier. Cette page présente une communication importante, celle qui nous dit XR Genesis Airdrop Closure. Donc, avant que nous ne participions, en fait, il y a eu un airdrop, un premier airdrop qui est passé. Et ça, c'est le signalement par rapport à ça. Et là, actuellement, sur l'application, on participe au deuxième airdrop. Le premier airdrop s'est terminé le 31 mars. Et un autre airdrop l'a succédé à partir du 1er avril. Donc, on déroule la page comme ça. Et on peut voir donc également une alerte par rapport au spamming. Et vous comprendrez cela un peu plus tard. Donc, on clique simplement ici sur Close pour passer à l'application elle-même. Donc là, j'ai Close. Je vais simplement cliquer sur Close. Une fois que je suis sur l'application, il y a donc des orientations qu'on me donne par rapport à ce qui caractérise les éléments de l'application. L'élément principal, la page principale de l'application, c'est celle-ci. Et dans cette page, on a ce qu'on appelle le Guess to Earn. Le Guess to Earn. Guess to Earn, ça veut dire simplement deviner pour gagner. Et sur cette page, ce qu'on fait principalement, c'est deviner la valeur que va prendre le Bitcoin. Est-ce qu'elle va monter? Pas la valeur précise, mais juste le mouvement. Il faut deviner si dans son mouvement, le Bitcoin va monter ou bien il va descendre. Et le ratio de la montée ou de la descente pour vous permettre de gagner, c'est de 0,5%. Donc, dans la mesure où le Bitcoin monte de 0,5% et que vous avez prédit que le Bitcoin monterait de manière générale, vous gagnez des CoinLive tokens. Ça dépend maintenant du nombre de fois où votre vote a été juste. Donc, si vous avez un enchaînement de votes juste, par exemple 3, par exemple 4, par exemple 10, le nombre de CoinLive qui vous sont offerts également en récompense est intéressant. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'application, c'est que ça nous offre des points dans la mesure où on participe à la prédiction de la hausse ou de la baisse du Bitcoin. C'est un jeu en quelque sorte qui permet que les utilisateurs ou les participants à l'airdrop sur CoinLive ou aux airdrops sur CoinLive soient véritablement actifs sur l'application. Et d'ailleurs, l'application
fait un tracking de combien de personnes sont actives sur l'application au quotidien et à temps réel. Donc ça, c'est une chose qui vous permettra d'être sur l'application de temps en temps. Et à chaque fois que vous aurez fait un vote, qu'il soit juste ou pas, vous aurez une notification que votre vote a déjà été évalué. Et cela vous sera une interpellation pour vous de revenir donc sur l'application pour déjà faire le constat de si vous avez fait le vote juste ou pas et de passer à un nouveau vote. Plus vous faites de votes, plus également vous êtes susceptible de gagner des points tels qu'on va le voir à la suite. Mais le principal ici, c'est la création de notre compte. On va donc revenir là. On va cliquer simplement sur Next. Vous prendrez le temps de le lire. Donc, une fois qu'on a déjà passé les next des explications, première chose à faire quand on est dans l'application, c'est premièrement de créer les wallets. Il y a 2 wallets que vous devriez créer ici au niveau de Create Wallet and Get to Earn. En fait, c'est Get to Earn Rewards. Donc, Create Wallet and Get to Earn Rewards. Donc, on va créer le wallet, les wallets. Donc, Login to Unlock Features. Donc, stay up to date with crypto trends and integrate your assets. Donc, voilà. Donc, voilà. Nos assets vont être, nous seront offerts dans les wallets en question. Mais le préalable, c'est donc de créer ces wallets. Et donc, quand vous allez à la création du wallet, vous êtes donc dirigé ici. Nous sommes dirigés ici, où on devra donc associer notre compte CoinLife à une adresse email. Je choisis donc la deuxième option qui est celle-ci. On choisit la deuxième option qui est celle-ci. Continue with Google. Pour ceux qui ont les autres options, ils peuvent également la choisir. Donc, on a l'option de Continue with Apple et on a Continue with Kakao Account. Je ne maîtrise pas de quoi il est question, mais voilà les autres options. L'option qui est donc adaptée à nous, c'est Continue with Google Account. On choisit Continue with Google Account. Là, j'ai le choix entre plusieurs adresses email. Je vais donc choisir celle qui sera associée à ce compte. J'ai cliqué dessus et l'association est automatique sans autre l'association donc est faite. Et là, maintenant, j'ai des informations à introduire. J'ai un ensemble d'informations à introduire. Donc, la première information est liée donc à mon pseudo. Je vais mettre un pseudo. Oui, et puis ensuite, deuxième information, l'adresse email. Deuxième information, l'adresse email. Donc, généralement, on vous propose ça. Et ensuite, je vais choisir, pour gagner des points à l'entame de mon expérience, je vais choisir je vais signaler que j'ai un code d'invitation. Et on me demande donc d'introduire le code d'invitation et de le valider. Je vais le chercher dans le message de mon invitation simplement, le code d'invitation en question. Donc, je le vois ici. Je vais le copier. Bon, je vais copier comme ça. Chercher à envoyer le message pour recueillir simplement le code. Oui, donc je recueille le code. Voilà, je recueille le code. On va dire couper carrément. Bon, c'est pas grave. Donc, je viens là. Je vais mettre donc le code. Je pouvais l'avoir écrit sur un papier aussi. Mais bon, là, j'ai le code. Je vais le confirmer. Et cela va donc me donner droit à 200 points que je vais pouvoir bénéficier et qui me permettra d'avoir autant de pièces d'airdrop en fonction de mes activités. Donc là, je vais donc accepter d'abord les conditions, les termes et conditions.
ici en bas, j'ai accepté et ensuite je confirme le code d'invitation, ou du moins bon ça va, c'est confirmé, et puis je clique sur Join. J'ai fait ce qu'il faut faire et je clique donc sur Join. Le code d'invitation, on pourra le confirmer dans l'application une fois qu'on aura créé les wallets, parce que bon voilà, on a là donc le welcome, et dans le welcome to CoinLife, on a donc le premier guest to earn qui va nous donner donc de gagner 100 XP. Et ensuite voilà la notification liée donc à Telegram. Il est question qu'on fasse donc une vérification via Telegram avant de passer aux autres étapes. Je vais donc cliquer ici simplement pour cette vérification. On clique sur Open the app. Donc on clique là et puis on confirme. Une fois la confirmation effectuée, on sera donc dirigé vers Telegram où on va interagir avec le bot de CoinLife. Donc voilà le bot, on est dirigé automatiquement là et on va démarrer. Start. Et voilà la communication qui nous est faite par rapport à la création de ce compte. Et là, on va cliquer sur Request Code, simplement sans trop s'attarder sur les détails de la communication. Voilà le code qui est donc disponible. Je le copie, c'est bon. Je viens donc à ici. Donc, c'est dire simplement que avant de vous lancer sur CoinLife, il faudrait que vous vous assuriez d'avoir un compte Telegram. J'ai mis le code, je le confirme. Et puis, Telegram Verification Complete. Donc, je clique. C'est vrai qu'on peut s'en passer et faire ça plus tard, mais il vaut mieux le faire dès à présent. Donc, voilà les explications. Play Guest to Earn. Play G to E. Guest to Earn. Donc, deviner pour gagner. Il faut jouer à ça de temps en temps. Level up your trading skills. Donc, c'est pour en quelque sorte challenger vos capacités en trading. Boost up your asset et booster vos gains. Donc, et puis 8, rewarding prizes. Donc, il y a tellement de récompenses qui sont associées à l'exercice de Guest to Earn. Donc, il faudra suivre ça avec beaucoup d'attention. Donc, et puis ensuite, on a Analyze the chart. Hold and submit your prediction for a chance to win big. Donc, ça, c'est là aussi des orientations par rapport au Guest to Earn. Ensuite, Successful prediction will unlock unlimited rewards in your wallet. Donc, une bonne prédiction permettra donc de gagner des récompenses intéressantes dans nos wallets. Et donc, justement, ici, là, on nous demande donc, on a donc la proposition de créer nos wallets. On va choisir donc créer d'abord les wallets parce que c'est un préalable pour vraiment pouvoir utiliser l'application. Donc, créer wallet. Donc, on a deux wallets à créer. On a le wallet X et on a le wallet R. Et il y a beaucoup de détails dans le wallet R particulièrement qu'il faudra prendre en compte. On va cliquer directement sur Create Wallet. Donc, on commence par le wallet X, celui-ci. Donc, on clique donc simplement dessus. Et on a donc commencé avec la procédure de création qui se fait sur Particle Wallet ou Particle Network. Donc, le processus a commencé. On va donc s'assurer de bien tenir toutes les informations avec la suggestion. Donc, on a la suggestion de retourner sur l'application. On clique donc sur Return. On revient sur l'application. Nous sommes donc sur l'application et le wallet a été créé. Donc, une fois qu'il a été créé, il y a des étapes à ne pas négliger ici au niveau des paramètres. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire là-bas avant de continuer vers l'autre wallet. Donc, on clique sur paramètres et ce qu'il faudra faire principalement, tout se passe ici au niveau de Account and Security. Au
au niveau de Account and Security, comme vous avez vu là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. Et on va donc considérer des données de Account and Security. Donc, la première donnée, c'est le master password qu'il faut définir. Voici le master password qu'il faut définir. Et on le définit en cliquant donc ici sur Set. Sur Set là. Donc, on clique là sur Set simplement. Donc, je clique sur Set. Et je le définis. Donc, le master password, c'est un mélange de caractères minuscules, majuscules, caractères spéciaux, entre autres, et chiffres. Donc, je vais le créer. Donc, je peux le modifier après. Ça dépend de moi. Donc, voilà. Je le remets encore une deuxième fois. Bien, je vais le valider, cette master password. La vérification est en train d'être faite. Eh bien, le master password a été bien configuré. Et là, on revient sur la page donc de la sécurité toujours. Et on va également configurer l'adresse email. Donc ici, on a maintenant l'adresse email qu'il faut valider également. Le numéro de téléphone, on va s'en passer. Le numéro de téléphone, c'est le deuxième élément. Donc, on va également confirmer l'adresse email. Et on clique sur Send the code. Donc, le code lié à cette vérification-ci est envoyé, donc a été envoyé sur l'adresse email qui est associée au compte. On va le recevoir et ensuite aller l'introduire pour confirmer l'adresse email. Le code n'est pas encore arrivé. Pas encore. Je ne sais pas si c'est lié à une mise à jour de l'application. Donc, on va revenir. Bon, essayons de voir dans les spams. Il n'y a pas de spam aussi. Donc, c'est simplement lié certainement à une mise à jour de l'application. Qu'est-ce qu'on fait quand des cas comme ça arrivent? On cherche à aller mettre à jour Gmail simplement. Donc, ça veut simplement dire qu'il y a une mise à jour à faire. Donc, voilà, je fais la mise à jour. Donc, ce sont parfois de petites choses comme ça qu'il faut régler pour pouvoir, parce que parfois, quand votre application n'est pas à jour, vous ne recevez parfois pas d'email récents. Donc, il y a des blocages qui arrivent comme ça simplement parce que vous n'êtes pas à jour. Et on peut voir dans en live comment ça se passe. Gmail sera donc à jour dans quelques secondes. Et on va y retourner donc pour pouvoir recueillir le code s'il n'est pas épuisé ou bien demander un nouveau code. L'installation prend un peu de temps. Tous ces éléments, je les intègre dans la vidéo parce que c'est autant de choses également qui permettent qu'on comprenne les blocages qu'on peut avoir à un moment donné et ce à quoi ça peut être lié. Vous avez bien vu que j'ai pas reçu de code simplement parce que mon application Gmail
n'était pas à jour. Et une fois déjà la mise à jour faite, vous pourrez voir ce qui va se passer. Donc, je vais rafraîchir encore la page pour voir si l'email arrive. On rafraîchit. Bon, l'email n'arrive toujours pas. Ça veut dire que je vais redemander encore le code. Je reviens là. Send again. Je clique sur Send again en bas là. Et je reviens sur mon application. Voilà, vous voyez, le code est arrivé étant donné que la mise à jour a été faite. Donc voilà, je copie dans le code de Particle Network. Donc je le colle là en espérant que ça pourra se coller effectivement. Donc là, bon, je clique là. Je peux coller ou simplement écrire. Donc voilà, j'ai collé le code, je confirme. Bien, l'email est vérifié, c'est bon. Maintenant, le dernier élément à vérifier, parce que le numéro, peut-être il faut le dire, le numéro, parfois, bon, dans mon expérience, ça ne prend pas pour l'instant. Donc, c'est pas nécessaire de s'attarder sur ça. Donc, ce sur quoi il faudra s'attarder maintenant et le dernier élément dans la création du Wallet X, c'est l'élément du password. Ça, c'est le dernier élément qu'il faut donc configurer. On va ouvrir et c'est simple, c'est comme un code PIN et il est à 6 chiffres simplement. Donc je vais en configurer un que je pourrais modifier plus tard. Donc je le confirme encore, je le répète une deuxième fois. Donc Done, je clique sur Done et il m'envoie encore un code par email que je dois exploiter pour valider cette nouvelle opération. Donc voilà, je vais rafraîchir pour pouvoir recevoir le nouveau code. Bon, je ne le reçois pas. Est-ce qu'il faut que j'utilise l'ancien? Je ne pense pas aussi. Peut-être on va patienter un peu le temps pour le premier envoi de s'épuiser et lancer le nouveau. Ou revoyons encore si le code est arrivé entre-temps. Non, c'est pas arrivé. Non. Donc on va laisser les quelques secondes là passer et puis on va demander un nouveau code. Entre-temps, on va faire des commentaires. Donc voilà des vérifications qu'il faut faire. C'est une interaction qu'il faut faire avec son adresse email. Ça prend le petit temps que ça prend, mais c'est fondamental pour pouvoir exploiter normalement l'application. Donc dans bientôt, le temps s'épuise. Et on va simplement cliquer sur Send Again ici en bas. Donc Send Again, je ne l'avais pas mis en exergue. Donc Send Again. On va simplement cliquer encore là pour qu'un code nous soit envoyé finalement pour qu'on puisse valider cette nouvelle opération liée à la confirmation de notre code PIN sur CoinLive. Le code n'arrive toujours pas. Peut-être essayons d'utiliser l'ancien. Question de voir. Peut-être qu'il est toujours valable. Donc là, on va essayer. Non, le code est invalide. Donc il en faut un nouveau. Mais le nouveau n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Est-ce que c'est allé au spam? Je ne pense pas, non. Il n'y a rien au spam. Bon, on continue de patienter. Rien toujours. Je pense pas aussi qu'il y a une nouvelle mise à jour. Non. Donc, on patiente.
Peut-être là, on va revenir à back d'abord. On revient encore à back. Et on va encore set le password et voir ce que ça va donner. Ok, donc la procédure d'envoi du code a été enclenchée. Essayons de voir encore. Est-ce que notre code est arrivé? Il n'est toujours pas arrivé. Le code n'arrive toujours pas. Bon, quand ça fait comme ça, on peut pour un moment peut-être abandonner la procédure et revenir plus tard. Donc, on va laisser le temps pour un deuxième essai. Si ça ne donne pas, on va d'abord pour un moment interrompre la procédure et aller créer notre wallet Air. Donc, send again. En espérant que ça va. Si ça ne donne pas cette fois-ci, on va abandonner. Voilà, là maintenant ça a donné. Parfois, il faut laisser un peu de temps. C'est parfois des complexités comme ça auxquelles il faut faire face. Et tout cela, je les inclus dans les vidéos, dans la vidéo comme ça pour que vous compreniez aussi que parfois c'est pas aussi évident que ça. Donc là maintenant tous les éléments ont été configurés. Pour le numéro, on pourra voir ça plus tard et essayer souvent parce que quand on essaie parfois, ça signale que le pays n'est pas pris en compte. Et d'ailleurs, on va essayer, vous allez voir. Donc ils disent limit reached. Limit reached. Please try again later. Donc voilà un peu ce que ça fait souvent. Donc on revient en arrière et c'est bon. On a fait les configurations qui sont nécessaires à Account and Security et on peut donc fermer notre wallet. On peut donc le fermer ici. Donc on le ferme. Et voilà, on va constater un mouvement ici au niveau de Wallet X. Il y a une adresse qui devra ressortir. Plus tard, même si ça ne s'affiche pas maintenant, ça va s'afficher ici après qu'on aura certainement passé à la création du wallet Air. Donc on va au wallet Air qui est un wallet de... Vous voyez, les wallets en question sont liés à des réseaux particuliers. Donc on voit par exemple que le wallet X est un wallet de Binance, de BN, dans du réseau Binance Smart Chain. Alors que le wallet Air est un wallet du réseau IOST. Donc, il y a beaucoup de détails à comprendre par rapport à ça. Donc, ce sont deux wallets de deux réseaux différents. IOST qui est un wallet, qui est un réseau assez particulier qui apporte beaucoup d'innovation. Donc, on va cliquer simplement sur Create Wallet Air. Donc, on va valider donc l'adresse email pour la vérification. On clique là et puis on clique aussi sur Agree simplement. Ils ont envoyé donc un code sur l'adresse email qu'on va aller voir. Dans l'adresse email qu'on va voir. On revient en arrière par rapport à notre ancien message et on voit donc l'email qui est arrivé normalement. Donc il y a un code dans cet email, le voici, qu'on va donc copier. Et on revient ici. Donc, on copie le code en question. Donc voilà, il demande donc d'introduire le withdraw password. Donc il faut créer
un code de retrait. Je vais utiliser le même que j'ai utilisé pour le wallet X. Donc je réplique le même. Et voilà, donc une fois que je l'ai fait, on me demande donc de nommer mon compte de wallet IOST. Je peux choisir un nom, n'importe lequel. Un nom un peu de ce genre, un pseudo en tout cas. Voilà, c'est 11 caractères au maximum, donc j'en ai utilisé 9. Je valide, confirmer. Et une fois que je confirme, j'ai donc ma clé privée qui ressort ici. Et je vais donc la copier et la conserver quelque part. Copier tout en m'assurant. Voilà, je la copie et je vais donc la conserver quelque part. Donc on me dit Private Key Store Securely. Donc je clique, oui, c'est bon. Ok, I store my private key. Done. Ok, c'est bon. Donc, IOST wallet has been created successfully. Donc, c'est bon. On va maintenant aller to Go to Wallet. Donc, vous allez voir que les deux wallets sont créés et voilà ce qui va se passer. Ici, on a le wallet R, son adresse publique qui ressort ici. Et on a le wallet R également qui a le pseudo associé dans wallet qui ressort là. Donc, une fois que ça apparaît comme ça, vos wallets sont normalement créés et ensuite on peut donc passer aux autres étapes. Donc, on ressort d'ici en cliquant sur fermer ici. Donc, une fois qu'on a donc créé nos wallets, donc quand on revient sur la page principale d'application, comme vous voyez là, on est sur la page principale de l'application. Donc, quand on revient là, on peut voir donc désormais que le solde s'affiche ici. On est donc à 0 CLX. Maintenant, comment donc gagner nos premiers points? Comme je l'avais dit tantôt, il faut participer au Earn to Guess, au Guess to Earn alors. Guess to Earn. Le Guess to Earn, on y participe ici, dans cette section-ci. Toutes les autres données, ce sont des données d'analyse qui nous permettent de décider si on doit deviner à la hausse ou à la baisse ce qui va se passer avec le Bitcoin. Donc là, je vais décider au vu de la tendance de voter pour la hausse. On va prendre la hausse. Donc, que vous fassiez un vote qui est juste ou pas, c'est pas grave. Faites les votes de temps en temps simplement. Même si c'est hasardeusement pour le moment, même si c'est hasardeusement au début, c'est pas grave. Participez au vote. La participation au vote vous permet de gagner des points et de pouvoir comprendre déjà de quoi il est question là. Donc, après le vote, vous allez voir que la barre fait état de ceux que j'ai choisi up. Donc, c'est le up qui est activé. Je ne suis pas à down. Et on voit le mouvement là. Donc, une fois que la valeur du Bitcoin sera en hausse de 0,5%, alors j'aurai le rapport de CoinLife qui va me signaler que l'évaluation a été faite de mon choix. Et voilà, ils vont donc me signaler si j'ai bien deviné ou pas. Et si je devine bien, j'ai 5 CXL que je gagne. Donc pour un premier effort, donc pour avoir bien deviné une première fois, je gagne 5 CXL. Si je devine encore bien, la deuxième fois, je gagne 10 et ça va comme ça au fur et à mesure. Donc, mais si je rate à un moment donné, le compteur retourne à 0 et je gagne 5 et ainsi de suite en progressant par rapport au nombre de streaks, ils appellent ça streak, que je fais en participant au vote. Donc, en tout cas, la tendance, elle est bonne apparemment et elle va vers la hausse et on va attendre donc de voir ce qui va se passer.
bon, vous aurez des résultats plus tard. Donc maintenant, pour continuer, je dois aller à la section d'ici, une autre catégorie. Dans les catégories d'en bas, il y a cette section-ci, la section cadeau. Je la sélectionne. Donc je sélectionne cette section-là. Attendez. Oui, donc je la sélectionne. J'ouvre là et j'ai déjà participé au... bon, on me fait état des choses que je dois faire ici pour pouvoir gagner des points. Donc, Daily Check-in 2.0. Et voilà, il y a des éléments que vous pourrez lire en tout cas. Là, on va confirmer. Et voilà qu'on est donc sur la page où déjà, on a 100, on a déjà 100 XP de gagner. 100 X-Raider Points gagnés. Les X-Raider Points vous permettent de gagner des pièces de l'airdrop de Early Bird, XR Early Bird. Le premier airdrop était l'airdrop de X-Raiders. Mais maintenant, X-Raiders, l'airdrop est achevé et on est passé donc à un autre airdrop qui est l'airdrop de... Attendez. Qui est l'airdrop de Early Bird, comme vous voyez ici. Early Bird, airdrop. XR Early Bird airdrop, c'est le nouvel airdrop qui a commencé donc il y a cela quelques jours, notamment le 1er avril. Donc, pour donc gagner les pièces de l'airdrop normalement, il faudra donc avoir suffisamment de X-Raider Points ici. Donc, il faut en gagner. Et pour en gagner, il y a donc beaucoup d'actions à mener ici. La première que je vous invite à faire, c'est celle de descendre ici. Descendre et à valider le code d'invitation. Bon, en tout cas, le code d'invitation est déjà validé. C'est bon. Comme on peut le voir là, c'est bon. Déjà validé, c'est bon. Et ici, on voit les referral reward status. Donc, invite code, c'est bon. Create IOST wallet, c'est bon. Participate in guest to earn. On a participé, mais on attend simplement les résultats. Maintenant, on sort d'ici et on monte, on va générer notre code d'invitation aussi pour éventuellement inviter d'autres personnes aussi. Donc là, c'est le code d'invitation qu'on génère dans cette section-ci en cliquant simplement sur Generate My Code. Voilà, on a généré le code et on peut donc partager les invitations maintenant aux gens tout en ayant notre rapport des invitations ici. Rapport des invitations et de la participation au Guest to Earn. Donc, on défile en haut. Il y a quelques tâches qui concernent le daily bonus qu'on doit. Donc, ça, c'est des tâches quotidiennes qu'il faut exécuter pour gagner quelques points qui nous permettent d'avoir les pièces de l'airdrop. Donc, on va aller simplement cliquer sur chacune de sur chacun de ces liens-ci. Donc, on clique sur le premier et pour s'en sortir ici, il faut absolument avoir un compte Twitter et un compte Telegram aussi. Donc voilà la publication qu'on nous demande de suivre. On va la suivre, le compte qu'on nous demande de suivre et la publication qui est liée à ça. Je vais mettre un like également, mais c'est pas obligé. Donc je reviens en arrière et je vois que j'ai validé les 5 premiers XP. Donc vous voyez que ça a coché juste. On passe au deuxième. On clique toujours là. Et ça m'envoie toujours sur X, sur Twitter. Je valide aussi ici. C'est bon. Bon, si je veux, je like. Si je veux, je ne like pas. De toutes les façons, c'est suivre le compte qui est important. Donc, ça a validé les 2 premiers, comme vous voyez là. Donc, ça a validé là. J'ai gagné mes points. Donc, vous voyez juste. Je continue donc avec le troisième. Le troisième, c'est un quiz auquel je dois participer en recueillant le mot-clé d'une publication. Et je pense que la publication, elle est identique à ce qu'on a déjà passé. Je vais cliquer sur View Hint. Donc, je vois d'abord, voilà. Le mot-clé ici, c'est no spamming. Donc, c'est no spamming, ça, simplement. Et c'est ça. C'est un exercice qui
est le premier, en tout cas, et la culture, dans ce sens-là, va toujours nous revenir. Donc, je reviens donc et je dois écrire le mot-clé de la publication tout en le gardant collé. Donc, on le voit hint ici. On m'a donné une orientation et je vais simplement écrire. Donc, le mot-clé, c'est N majuscule avec un O minuscule, comme vous voyez là. C'est S majuscule, c'est collé. Et puis, on met spamming. On met confirm. C'est bon, ça m'a permis de gagner donc mes 10 points liés au quiz. C'est bon. Je défile maintenant la page de la droite vers la gauche comme ça, en basculant. Et il y a un quatrième exercice. Comme vous voyez ici, j'en ai déjà fait 3 sur 4 ici, là. 3 sur 4. Donc, je dois valider le dernier qui est là. Je clique dessus. Et ça me dirige sur Telegram, sur le bot. En fait, sur le canal Telegram que je vais rejoindre de X-Raiders. Et c'est bon, je reviens en arrière. Et j'ai donc ainsi exécuté mes 4 daily tasks. C'est bon. Maintenant, quand je remonte, il y a une autre tâche ici qui me donne 200 points que je dois exécuter. Et d'ailleurs, je l'ai déjà exécuté. Je vais simplement valider ça ici puisque je suis déjà X-Raider sur X. Donc là, je vais cliquer dessus. Et puis, Follow X-Raider on X. Je clique dessus. Je suis déjà. Donc, et là, ça me demande d'autoriser l'application CoinLive Chat, d'avoir accès à mon Twitter. Bon, il y a généralement des communications ici. Je vais revenir en arrière pour voir s'il y a une alternative. Donc, on clique un peu là. Donc, on va essayer encore Follow X-Readers. Si ça peut diriger sur l'application directement, ce serait bien. Donc, bon, on est bien obligé. On va mettre simplement autoriser l'application. On fait confiance en l'application. Et sous la base donc, de cette confiance-là, voilà, on a confirmé. Et on a gagné dans les 200 XP. Donc, confirmé. Les 200 XP sont gagnés. Et voilà quoi. Maintenant, on a cette section de Boost Check-in. Boost Check-in. Le Boost Check-in exige d'avoir quelques pièces de BNB dans son wallet X. Donc, il faut recharger son compte, son wallet X en BNB avec une correspondance. Vous pouvez recharger, par exemple, les BNB d'une valeur de 2 $, de 3 $, de 4 $. Ça dépend de vous. Moi, j'ai rechargé depuis depuis que j'ai intégré l'application. Je l'ai rechargé de 2 $ en BNB et ça fonctionne comme ça jusqu'à présent. Je n'ai plus eu besoin de recharger encore une fois de plus. Donc là, on va cliquer sur, par exemple, là, on clique simplement ici pour voir ce que ça va nous montrer. Et on dit ici, il est dit BNB is needed for gas fees. Donc on clique quand même. Vous allez voir ce que ça va nous montrer. Would you like to receive check-in notification every day at 9 p.m. C'est très important d'activer ce volet-là. Très, très important parce que ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de points. Ça booste en fait vos gains en points pour gagner des pièces de l'airdrop. Donc, mais comme on pourra faire une vidéo plus tard pour voir comment recharger son compte. Là, c'est juste pour montrer la procédure. Ça va demander le master password et ensuite, vous serez dirigé donc vers votre wallet que vous devriez donc recharger. Donc, on ressort et voilà donc le principal. Maintenant, il y a cet élément aussi qui est très important, qui est lié à vos votes sur le gas to earn. Donc, à terme, on a un gas to earn qui va jusqu'à 90. Donc, on a tout le mois pour exploiter les 90 gas to earn là. Donc, en fait, il faut voter de temps en temps jusqu'à ce que ça atteigne 90 votes. Mais entre-temps, sur le chemin, on gagne plusieurs XP. On gagne
100 on gagne 200, on gagne 500 et quand vous remplissez la barre, vous gagnez 1000 XP. Donc ça, c'est pas du tout à négliger. Donc voilà un peu les premiers éléments de fonctionnement du compte CoinLive actuellement. Ça, c'est une mise à jour et c'est déjà une démonstration de comment créer votre compte et comment faire les premières actions sur l'application. La vidéo est certes longue, mais elle est importante, nécessaire pour nous aider vraiment à comprendre tout le processus qui va avec un compte CoinLive. Je vais laisser la vidéo brute comme elle est là, avec même les codes et autres et ainsi de suite, pour que vous compreniez vraiment comment la chose fonctionne. On est ensemble les leaders et que la santé et la bonne forme soient avec vous.